Bonjour les CM1, CM2. Donc une vidéo maintenant pour travailler le morceau 78, Perché sur le toit. Donc un morceau qu'on a déjà joué en orchestre et c'était vraiment pas mal ce que vous avez fait. On va maintenant un petit peu perfectionner le morceau. Donc avant de travailler ce morceau, il y a une petite vidéo que je vous ai préparée juste avant sur le Fla. Donc je vous rappelle, le Fla, c'est ceci. On en a besoin donc pour jouer sur ce morceau-là. Et je vous rappelle d'ailleurs que j'aimerais que tout le monde travaille la partie de caisse claire. Voilà, ça reste l'instrument principal et je voudrais qu'on profite de ce moment où on a du temps à la maison pour que tout le monde travaille à la caisse claire. Sur ce morceau-là, certains faisaient la caisse claire, d'autres faisaient les grelots. On gardera probablement ce principe-là, mais j'aimerais encore une fois qu'on profite de ce moment pour travailler la caisse claire, la technique de caisse claire à la maison. Donc vous avez un peu vu les Fla avec le morceau précédent. Vous avez juste avant la vidéo ou juste après, je ne sais plus, je vous ai mis la partition du numéro 78 qui est en anglais, mais c'est pas bien grave puisqu'encore une fois, ce qui nous intéresse, ce sont les notes. Donc les Fla, c'est la première difficulté de ce morceau. Il n'y a pas énormément de difficultés, le morceau se passait plutôt pas mal, encore une fois, dans les répétitions d'orchestre. Donc il faut faire attention au Fla et à la barre de reprise. Je vais vous le jouer une fois et je donne les détails après. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça je voulais jouer une première fois. Alors, donc il y a, en dehors de la partition à jouer, il y a trois choses auxquelles il faut faire attention. Les Fla, les nuances, donc vous avez vu ça commence en Mi fort et donc moyennement fort, normal, à peu près normal on joue. Et à la fin de la première ligne, on joue plus fort, on joue fort, nuance F. Donc les Fla, les nuances et la barre de reprise. Alors la barre de reprise, vous la voyez, elle est à la fin de la quatrième mesure. Donc je vous rappelle, nous on joue la partie du haut, la portée du haut, et sur la portée du haut, les notes qui sont en haut avec la queue qui va vers le haut, c'est la caisse claire. Donc première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, à la fin de la quatrième mesure, il y a une barre de reprise, donc une double barre avec 2 points, ça veut dire qu'on revient au début. Prenez bien la partition, hein, je vous rappelle, vous pouvez la télécharger juste avant ou juste après la vidéo. Donc, et mon écran d'ordinateur s'éteint, donc il faut qu'il se rallume. On a 4 mesures. À la fin de la quatrième mesure, on a donc une barre de reprise. Et on revient au début. Vous remarquez qu'au-dessus de la quatrième mesure, il y a un crochet comme ça, avec un 1. Ça veut dire que c'est la mesure qu'on joue la première fois. La première fois qu'on joue le morceau, on joue première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, et là on joue cette mesure avec le crochet du 1. On a la barre de reprise, on revient au début du morceau, première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, et là on saute directement à la mesure d'après avec le crochet avec un 2. On appelle ça boîte de 1 et boîte de 2. Boîte de 1, c'est la première fois qu'on le fait. Quand on fait la reprise, on revient au début, et là, au moment où on arrive sur la boîte de 1, on saute directement à la boîte de 2. Donc mesure avec le crochet 2, ensuite on a une mesure de silence, et ensuite on a la dernière mesure de la ligne, la nuance fort. On arrive à la deuxième ligne, et là on va jusqu'à la fin en nuance fort, sans barre de reprise. Donc on ne revient pas au début, on fait le morceau une seule fois. Donc les nuances, mi fort. Alors, tous les Fla, vous allez les faire à droite. D'accord? Comme j'expliquais sur la vidéo précédente, ça veut dire que l'accent il est sur la main droite et que la petite note avant elle est à la main gauche. On va tous les faire comme ça.
Donc la petite difficulté, ça va être éventuellement sur la dernière mesure pardon, de la première ligne, où on a cette figure-là. Là, c'est pas toujours facile d'enchaîner les deux croches et le Fla, puisqu'il faut jouer les deux croches fort, droite, gauche, et après le Fla, avec la main gauche pas fort et la main droite fort. Donc si je vous le fais lentement, droite, pardon, ça c'est le début de la mesure. Donc si je fais juste cette figure-là, droite, gauche. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, bon, vous le travaillez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On peut s'en passer une fois qu'on le jouera avec l'orchestre. Mais voilà, essayez de le travailler. Donc sur la vidéo précédente, je vous ai fait travailler les Fla. Là, vous pouvez prendre un petit moment juste pour détailler cette partie-là du morceau en travaillant pa, ta, fla. On appelle cette figure patafla. Voilà, pa, ta, fla. On a beaucoup de sons imagés à la batterie. Je vous rappelle le papa, maman, donc fla. On a pa, ta, fla. Et on a aussi, vous verrez plus tard, le ra. Parce que ça fait ra. Voilà. Bon, revenons à... On parle de ra, revenons à nos moutons. Donc pa, ta, fla. Ces sons-là, à les dire, ça peut aider pour réaliser la figure. Pa, ta, fla. Donc fort, fort. Et là, cette figure-là, on reprend cette forme-là. Pam. Je vais essayer de vous le refaire peut-être un poil lent en essayant de commenter en même temps. Vous dire les reprises, les nuances, tout ça. On va essayer. Donc on commence en nuance mi fort. 1, 2, 3, 4. 1, Fla, 1, Fla, 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Boîte de 1, 2, 3 et 4. Reprise 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Boîte de 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fort. Fla, patafla, patafla. 2, 3, 4. Fla, patafla, fla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que tout est clair. Je vous souhaite un bon travail et à très bientôt.